Lecture du dévotionnel du jeudi 20 juin. Ne perdez pas votre âme. Matthieu chapitre 16 verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? J'ai l'habitude de dire aux gens que le plus grand désir de Satan n'est pas de voir des personnes pauvres ou misérables. Au lieu de cela, son plus grand désir est de les voir périr en enfer. Satan préfère laisser les hommes jouir des meilleures choses de ce monde, les voitures luxueuses, les comptes bancaires bien remplis, les belles maisons, etc., pour qu'ils perdent un jour leur âme, que de les voir souffrir sur terre et qu'ils aillent au ciel. Pour s'assurer qu'il saisisse au mieux les opportunités qui s'offrent à lui, Satan a mis sur pied plusieurs moyens par lesquels il peut voler la destinée des hommes. Les fausses doctrines représentent un de ces artifices. Ces doctrines promettent toutes sortes de grâces telles que les bénédictions financières, la protection, la sécurité. Tout ceci dans le but d'hypothéquer l'âme des personnes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans cette toile de mensonges tissée par Satan. Je déclare que vous ne serez pas trompés. Seulement prenez garde. Ne cherchez pas la connaissance, la richesse ni la sécurité financière par des voies détournées telles que les sciences occultes, la magie ou la sorcellerie. Tout ce que vous désirez peut être obtenu à partir de la parole de Dieu. Évitez les sectes pernicieuses telles que les religions du Nouvel Âge, les organisations occultes, etc. De tels groupes offrent des palliatifs provisoires aux problèmes des hommes et à la fin ils mènent les hommes à la destruction. Aujourd'hui, je déclare que le Dieu du ciel vous donnera la sagesse divine et vous ne serez pas trompés dans le nom de Jésus-Christ. Tous, malheureusement, accourent à des associations où ils ou elles sont parrainés, coachés dans le but d'avoir une aisance financière ou sociale. Faites très attention. En Luc chapitre 16, versets 19 à 31, la Bible relate l'histoire d'un pauvre nommé Lazare et celle d'un riche dont le nom est ignoré. Lazare fut sauvé après sa mort dans le sein d'Abraham et le riche perdit son salut en étant dans le lieu du tourment. Lazare ne fut pas sauvé parce qu'il était pauvre et le riche ne fut pas perdu parce qu'il était riche. Le fait que Lazare a accepté Jésus-Christ de son vivant, c'est-à-dire Dieu, pour que l'accès au paradis lui soit ouvert et garanti. Vous pouvez être également sauvé en étant riche si et seulement si vous avez le facteur Christ. Retenez ceci. La rémunération principale d'une vie humaine par Dieu se trouve au ciel. Gagnons le ciel en gagnant Christ. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi, Seigneur Jésus, je te soumets mon intelligence, mon âme et mon esprit pour que tu me protèges contre les ruses de l'ennemi dans le nom de Jésus. Je reste fort dans la foi et dans les voies du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour mon exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.